J'attire votre attention encore sur le texte. On va reprendre la lecture. L'emphase est mise sur la prononciation des mots. On met l'emphase sur la prononciation, c'est-à-dire la vraie prononciation des mots. C'est ça qui fait l'oral correct en français. Rappelez-vous, le commencement de vos examens, c'est avec la lecture. La lecture du texte, strictement écrit en français. Alors je recommence la lecture. La vie au village. La vie au village. Zénab est un nom. Le nom d'une fille. Zénab est un nom, c'est-à-dire le nom d'une fille. Zénab vit dans. Attention, ici j'ai dit dans, pas dans, c'est-à-dire la lettre S ne se prononce jamais. Zénab vit dans un village à côté d'Abuja. Attention ici, j'ai dit à côté. Bon, ça veut dire que la lettre E est prononcée ici, parce que ça porte un accent aigu. Elle mise la lettre, voilà pourquoi j'ai prononcé la lettre. Sinon, je ne devrais pas prononcer cette lettre. Zénab vit dans un village à côté d'Abuja, au nord du Nigeria. Elle habite avec sa mère. Ici, je mets l'emphase ici sur la prononciation mère, pas mère. Non, la prononciation mère n'existait pas en français. Sa mère, son père, pas père, non. Son père, ses trois frères. Ici on dit trois, pas trois. La lettre S ne se prononce jamais. Ses trois frères et sœurs, deux sœurs. Ici c'est deux. Attention, il y a aussi un mot en français comme 12. Mais il y a aussi le mot 2. Alors, il existe une différence entre la prononciation de ces deux mots. Et si on dit 12, mais si on dit 2, 12, il faut noter la différence. La différence. Il faut noter la différence entre les deux mots. Deux sœurs. La case ici veut dire une petite maison. En anglais, veut dire a small house. En anglais, on peut dire a hut. Of course, in English, there's a difference between a house and a hut. A hut is a small house, a small village house. And a house is a normal house where you and I live. But in French, there's a difference in the nomenclature. We have a small house in French as case, and a larger house, c'est-à-dire une grande maison, c'est maison. La case familiale est petite. Zénab habite avec toute sa famille. Dans les autres, je mets l'emphase sur la prononciation ici. Dans les autres maisons du village. Alors, vous voyez ici que il y a ici le mot case, il y a aussi un autre mot ici maison. Maison et case. C'est presque la même chose. Mais le mot case veut dire d'une petite maison. Et le mot maison, c'est une maison normale, une grande maison ou quoi. Il y a ses oncles, ses tantes, ses cousins. Attention, il y a une différence entre la prononciation cousin et cousine. Ici, parce qu'il y a une lettre E ici, je prononce ce mot comme cousine. Mais ici, parce qu'il n'y a pas la lettre E, je prononce le mot comme cousin. Il y a ses oncles, ses tantes, ses cousins et ses cousines. Normalement, la traduction ici, c'est presque la même chose comme en anglais. Cousin.
mais en anglais, l'orthographe est le même. Mais en français, il y a une différence. Il y a une différence dans l'orthographe. Ici, on dit cuisine avec la lettre E, mais ici, on dit cousin sans la lettre E. Ici, attention à ces mots. E-T et E-S-T. Ici, on dit E, mais ici, c'est E. Et veut dire en anglais un. Et en anglais, ça veut dire I. Notez bien et faites attention. Zénab à 13 ans, elle va à l'école à pied. Zénab à 13 ans, elle va à l'école à pied. Elle a cours de 7h30. Attention. 7h30 à 14h30. Attention ici. En anglais, 14h veut dire tout simplement 2 p.m. Donc, 14h30 en anglais, ça veut dire 2:30 p.m. That is in the afternoon. De 7h30 à 14h30, tout le village cultive le maïs. Tout le village cultive le maïs, le mil, le coton et le sorgho. Elle part avec les autres enfants pour aider ses parents dans les champs. Alors j'écris le mot encore, le mot enfant, pour mettre l'emphase sur la prononciation. Enfant, attention. Il y a beaucoup d'élèves qui disent ici, ils prononcent le mot comme enfant. Non, ça n'existe pas. Ça, c'est une fausse prononciation. On dit enfant, c'est-à-dire la lettre E ici prend la prononciation A. Enfant. Et attention, il faut noter aussi que ici, la lettre T ne se prononce pas. La lettre S ne se prononce pas. Alors, la vraie prononciation du mot, c'est enfant. Bon, s'il y a une lettre S ici, ça veut dire que le mot est écrit au pluriel. Ça veut dire en anglais children. Mais si j'écris le mot sans la lettre S, ça veut dire que le mot est écrit au singulier. Et en anglais, ça veut dire child. Bon, enfant ici pluriel. Et la même chose en tant que prononciation, comme toujours. Alors je continue la lecture. Elle part avec les autres enfants pour aider ses parents dans les champs. Attention, le mot champ. Le mot champ. Ici, la lettre P ne se prononce pas. La lettre S ne se prononce pas. Et même ici, A et M, il y a une diacritique ici. Ça veut dire que on prononce les lettres ici à travers le nez, à travers les narines. Champ.